Certains enfants handicapés ne peuvent pas faire leur rentrée. Un droit à la scolarité qui se heurte au manque de moyens humains et financiers. Cette situation provoque la colère de l'UNAPI, l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis. Pour en parler, on va accueillir Mario Torres Maguedano, qui est la directrice exécutive de l'UNAPI. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'à chaque rentrée, on a l'impression de réévoquer ce problème. Une nouvelle fois, vous interpellez le gouvernement. C'est quoi d'abord les difficultés que rencontrent les familles et pourquoi on fait ça à chaque fois? Pourquoi rien ne change? C'est une vraie question. Pourquoi on fait ça? Alerter les décideurs publics sur le fait que le droit à l'école n'est pas effectif, qu'on ne se donne pas les moyens et qu'aujourd'hui, il y a une réalité effectivement de plein de parents, je vais détailler, qui n'ont pas leurs enfants ce matin à l'école. 3 réalités. La première, c'est plein de parents qui n'ont pas de scolarisation et qui aujourd'hui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants. La deuxième, c'est une scolarisation partielle, avec quelques heures par-ci, par-là, une qualité d'accompagnement très inégale. Ou la troisième réalité globalement que vivent les parents de nos associations, c'est des listes d'attente sur des établissements médicaux spécialisés qui, depuis des années, n'ont pas de place pour leurs enfants. Alors justement, on a des chiffres, on va les voir ensemble. L'an dernier, d'après le ministère de l'Éducation, c'était 321 476 élèves en situation de handicap qui étaient scolarisés en France. Ils seront 20 000 en plus cette rentrée. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres et combien d'enfants en situation de handicap ne peuvent pas, en pratique, aller à l'école, d'après vous? Ça, c'est une bonne question. Merci. La question des chiffres, en fait, elle est assez clé dans le domaine du handicap parce qu'on vit, en fait, l'absence de chiffres. Ce gouvernement ne se donne pas les moyens, et les précédents ont fait la même chose, de chiffrer le besoin. Et aujourd'hui, l'absence de chiffres, on le sait tous, c'est significatif de l'intérêt qu'on porte à un sujet et de l'envie qu'on a de le résoudre. Donc nous, aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on réclame, c'est des chiffres. C'est des chiffres, non seulement, alors on est très content de ces nouveaux chiffres, mais d'où on part, quels sont les chiffres des besoins. Ça, c'est aujourd'hui, il y a de plus en plus de diagnostics, donc on va devoir anticiper. Notre société demain va pouvoir anticiper. Donc avoir une vraie politique des chiffres, objectiver vraiment les données. Et aussi, le point, c'est que ces chiffres ne doivent pas, cacher le discours le discours qu'on doit avoir sur la qualité. C'est-à-dire que c'est très bien d'annoncer ton AVS, d'AESH, mais la qualité, la AVS, compétence... auxiliaire de vie. Voilà, mais aujourd'hui qui sont transformés en AESH, mais le vrai sujet, c'est la compétence. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin effectivement de ces auxiliaires de vie. C'est pas que un manque de moyens, c'est pas que un manque de personnes, c'est aussi un manque de formation. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie question, elle est quelle qualité d'accompagnement on veut donner, comment on permet à des enfants d'avoir des vrais professionnels de l'accompagnement, comment on permet à des professeurs, à des enseignants d'avoir à côté d'eux, dans leur classe, des gens qui les aident à se concentrer sur la qualité, la question de l'école, et comment on permet à des parents de trouver, d'avoir leur vie de tous les jours. Et c'est vrai que la question aujourd'hui des AVS, aujourd'hui AESH, c'est la question de la compétence et la question de comment on donne des moyens, comment on donne un statut. Puis aujourd'hui, nos associations au sein de l'UNAPI, depuis des années, il y a une expertise dont on se coupe. Aujourd'hui, nous, on a sur le terrain des très belles expériences de coopération entre des professionnels du handicap et des professionnels de l'éducation nationale. C'est là qu'il faut chercher. Il ne faut pas aller réinventer des choses. On a des très belles expériences, on a des compétences. Croisons-les. Exactement. Merci beaucoup. Écoutez, on espère ne pas vous avoir à la rentrée prochaine, au moins pour des bonnes nouvelles. On verra bien. Merci en tout cas d'être venu.